Coucou tout le monde, je sais que ça fait pas longtemps que j'en ai fait, mais on se retrouve encore une fois pour un book haul. Tout simplement parce que j'ai eu la brillante idée de me rendre dans une bouquinerie et de tomber sur des petites pépites. Donc forcément, j'ai fait achat sur achat. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, mais durant cette chasse dans la bouquinerie, je suis tombée sur le premier tome de In the After de Demetria Luneta. Donc il faut savoir que ce n'était pas du tout un achat prévu parce qu'il n'était même pas dans ma wishlist en fait. Donc on retrouve Amy qui essaie de survivre dans un climat assez apocalyptique puisqu'il y a des créatures assez étranges qui peuplent la ville et qui dévorent les humains. Amy a eu beaucoup de chance puisqu'elle a réussi à échapper à ces créatures, mais il se trouve qu'elle croise le chemin d'une petite fille et elle va la recueillir en quelque sorte. Donc de base je suis pas vraiment apocalyptique, mais j'ai commencé une saga vraiment géniale et du coup quand j'ai vu celui-ci je me suis dit ma foi pourquoi pas. Donc je l'ai eu pour moins de 4 € et il est plutôt en bon état, donc ma foi je suis très contente. Je m'étais dit de ne pas m'acheter de premier tome, mais je culpabilise pas trop parce que c'est une duologie donc ça va être lu très rapidement. J'ai ensuite trouvé Noé et moi de Delphine de Vigan. Donc ça c'est plutôt une amie qui me l'a recommandé et j'ai trouvé que ce qu'elle m'avait dit du livre avait l'air vraiment génial, ça m'a beaucoup tenté. Et au final quand je lis le résumé je me dis ça a vraiment pas l'air ouf. Donc je vais plutôt me fier à la version de ma copine du coup plutôt que le résumé qui me tente pas du tout. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre une SDF d'à peu près son âge et de ce que j'ai compris elle va essayer de la sauver. Je sais que c'est un livre qui a de très bonnes critiques. Je pense que je vais aimer honnêtement, mais c'est juste que le résumé a pas l'air ouf, ça donne pas hyper envie de le lire, donc je vais plutôt me fier aux avis des autres personnes qui le résument plutôt de manière plus dynamique. J'ai ensuite trouvé Le cimetière des poupées de Mazarine Pinjot, donc ça c'est une lecture assez spéciale, voilà. C'est un thème que j'ai jamais vu en littérature puisqu'il s'agit en fait d'une femme qui a caché sa grossesse et qui raconte comment elle a tué son enfant. Je sais que c'est pas une lecture très joyeuse et que j'ai tendance à lire des livres un peu atypiques qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je l'ai jamais vu en littérature et que mine de rien ça arrive plus qu'on ne le croit, donc je me suis posé la question qu'est-ce que ça pouvait faire de lire ce genre de livre et qu'est-ce que ça pouvait faire de se mettre à la place de cette personne. En tout cas j'ai vu qu'il avait de très mauvaises critiques sur Livre Addict, donc je ne sais pas trop. J'ai ensuite reçu La plus belle de toutes de Rachel Coronblit. Donc c'est une parodie en fait d'émissions de télé-réalité, donc on y retrouve 6 candidates qui sont toutes adolescentes et dont le but justement est d'être élue la plus belle de toutes. C'est un livre assez spécial puisqu'il caricature vraiment et exagère énormément les propos et la réalité de la télé-réalité, donc voilà. En tout cas le synopsis m'intéressait énormément, je trouvais ça très original et j'étais vraiment curieuse de le découvrir, donc je l'ai déjà lu. S'il vous intéresse, mon avis est disponible dans une vidéo update. Ça faisait très longtemps que je le voulais et j'ai vraiment hésité à l'acheter et là je l'ai trouvé en bouquinerie donc je me suis dit allez c'est le moment. Je me suis pris 1396 jours de Natacha Campouche, donc c'est un témoignage d'une petite fille, donc Natacha, qui s'est fait enlever et qui nous raconte ce qu'elle a vécu, le quotidien qu'elle a vécu avec son kidnappeur, son bourreau. J'ai déjà lu quelques articles sur cette histoire sur internet et disons que je suis assez curieuse de savoir ce qui s'est vraiment passé en fait. Donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de me procurer le témoignage. Je pense que ça va être compliqué de lire ce livre. Je pense vraiment que ça va être pas simple du tout. En tout cas il me fait vraiment envie donc je suis contente. Autre achat qui n'était pas du tout prévu mais je suis tombée dessus pareil en bouquinerie. Pour le prix je me suis dit est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? J'ai passé environ 30 minutes devant ces bouquins à me demander ce que j'allais faire parce que c'est une saga. Et au final j'ai craqué, pardon. Donc j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4 de Phobos, donc de Victor Dixon. C'est une saga qui me tente beaucoup, mais j'ai jamais vraiment voulu avoir et lire la saga tout de suite. Mais là vu le prix, vu que c'était tous les deux à moins de 4 €, ils sont quasiment neufs, je me suis dit que je les trouverais jamais à ce prix là, donc et que comme c'était une saga qui me tentait beaucoup, je me suis dit, au bout de 30 minutes quand même, bon allez Laetitia, prends-les, c'est bon. Donc je vous fais un petit tour.
voilà, ils sont vraiment quasiment neufs. Et il faut savoir que, bien entendu, lorsque je les ai achetés, j'avais ni le tome 1 ni le tome 2. Hein. Donc le tome 2, il est un petit peu plus abîmé. Mais bon, franchement, pour 4 €, je pense que voilà, c'est bon. Je suis bien. Donc forcément, vous vous doutez que si j'ai le tome 3 et 4, il faut bien que je m'achète le tome 1 et 2. Bah, je n'ai acheté que le tome 1, voilà. Tout simplement parce que j'attends de trouver le tome 2 un peu moins cher, voilà. Donc c'est une saga qui me fait très envie parce que ça me rappelle énormément la saga La Sélection de Caracas. Donc ce sont 6 prétendantes filles et 6 prétendants garçons qui ont 6 minutes pour se séduire par semaine. J'adore le concept, je trouve ça trop cool. Donc c'est un truc que je ne fais jamais acheter quasiment ou totalement une saga en entier d'un coup. Parce que je me dis que si j'aime pas le tome 1, je vais regretter d'avoir acheté ça. Mais je pense aimer. Mais voilà, bon bref, j'ai craqué. C'est ça le fin mot, la conclusion à retenir. J'ai tellement entendu de bien de cette saga que je pense que si vous me regardez, vous allez être très heureux pour moi de découvrir cette saga. J'ai trouvé un témoignage qui me tentait depuis très longtemps, mais j'osais pas sauter le pas parce que c'est un sujet assez délicat et je pense que ça va être vraiment compliqué à lire. Donc il s'agit de Brûlés vives de Souad. Donc c'est une histoire vraie, donc c'est l'auteur Souad qui à l'âge de 17 ans est tombée enceinte et n'étant pas mariée, eh bien un membre de la famille peut tuer la femme qui a fait un enfant non marié. Parce que ça déshonore la famille. Donc Souad a survécu à cette tentative de meurtre et du coup eh bien, elle va nous raconter son combat et son quotidien à travers ce livre et je pense vraiment que ça va être très très dur à lire. Je l'ai pris aussi parce que c'est une histoire qui reflète la réalité. Il y a beaucoup de femmes qui sont tuées parce qu'elles déshonorent la famille et tout ça. Et je commence un peu plus à m'intéresser à ce sujet-là et du coup bah, je me suis dit que c'était un livre qu'il fallait que je lise absolument. J'ai ensuite trouvé un petit livre vraiment trop mignon, c'était pas prévu du tout que je l'achète, je le connaissais même pas d'ailleurs. Il s'agit de Le Livre des Zombies, qui est un collectif il me semble, et de la maison d'édition Ciel qui n'existe pas plus. Donc bah, je pense qu'on ne peut plus le procurer, tout simplement. J'aime pas particulièrement les zombies, mais la couverture m'a fait craquer quoi. Vous savez, c'est un peu matelassé là, c'est dodu. Et du coup à l'intérieur, bah, y a plein d'illustrations. Et je trouvais ça juste super bien fait. Donc pour 3... Non même pas 3 €, moins de 3 €, je me suis dit bon allez quand même. Hey. Donc voilà, comme ça je vais en apprendre un peu plus sur les zombies puisque je lis rien en rapport avec les zombies ou très peu. Là au moins je vais me refaire ma petite culture générale de zombies. Et il y a quelques pages qui m'ont beaucoup tenté, genre Osiris et Horus, ça forcément ça me parle énormément, j'adore ça, donc voilà. Je pense que je vais m'éclater avec ce petit livre puisque bah il y a quand même des parties historiques, je pense vraiment que je vais m'éclater, ça va être trop cool. J'ai ensuite trouvé un autre témoignage, il s'agit de Mon père m'a vendu de Sean Boyle. Donc c'est un rédacteur en fait qui a été contacté par une femme qui a été mariée très tôt par son père à un homme qu'elle ne connaissait pas. Du coup son mari l'exploitait en tant qu'esclave domestique et faisait des violences sexuelles sur elle. Du coup donc cette femme s'appelle Nouala et elle a contacté Sean Boyle pour qu'il l'aide à écrire son histoire. Donc je pense encore une fois que ça va être compliqué à lire, mais j'aime beaucoup comprendre en fait les choses et je me demande comment on peut arriver à vendre sa fille et je me demande comment on peut le vivre en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup les témoignages, c'est parce que j'aime beaucoup comprendre les choses et du coup bah ça va pas être un sujet simple, mais je pense que c'est aussi l'un des livres qu'il est important pour moi de lire, donc voilà. J'ai ensuite reçu Dans la forêt de Hokkaido de Eric Pessan, donc c'est une jeune fille qui s'appelle Julie, qui dans son sommeil est reliée à un petit garçon qui se trouve dans une forêt au Japon je crois. Et au départ Julie ne comprend pas pourquoi, qui est ce garçon, qu'est-ce qu'elle doit faire avec, quels sont les liens qu'il possède. Et en fait elle se rend rapidement compte qu'elle doit l'aider à survivre, qu'elle doit l'aider à s'en sortir et tout simplement qu'il a besoin d'elle. Je pourrais pas vous faire un résumé plus précis que ça puisque c'est assez compliqué
d'en parler, mais voilà, ça parle beaucoup de liens de protection. Donc voilà, Julie a une mission à faire auprès d'un petit garçon qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne verra jamais. Et voilà. Bon, j'ai quand même fait quelques achats qui me déculpabilisent un peu puisque j'ai acheté une suite de sagas. Donc j'ai pris le tome 2 de Chronique de la fin du monde de Suzanne Beth Pfeffer et le tome 3. Tome 3, soit dit en passant, qui est genre nickel, hyper neuf. J'ai eu pour pas cher en plus. Parfait état. Donc si vous me suivez sur Instagram, et j'espère que c'est le cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que je parle beaucoup. J'ai lu le tome 1 qui était juste waouh 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 waouh. Donc sur la Terre il y a eu un événement, en fait la Lune s'est rapprochée dangereusement de la Terre et du coup ça a provoqué une sorte d'apocalypse. Et en fait c'est une saga où on va essentiellement se centrer sur la survie des personnages. Et c'est tellement bien fait, mais tellement bien fait. Donc lundi j'ai fini le tome 2 et le tome 3, j'ai trop hâte de le lire. C'est franchement une super saga, donc ça me déculpabilise un peu parce que vous voyez, j'avance rapidement dans cette saga. Il existe un tome 4, sauf que ce tome 4 n'est pas et ne sera jamais publié en français. Je sais pas si je le lirai parce que visiblement on peut s'arrêter au tome 3, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, le 4 a de très mauvaises critiques. Donc je verrai un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas, je vous recommande vraiment cette saga. Il me semble qu'elle n'est plus éditée, donc on ne peut la voir qu'en occasion. Mais voilà, super saga. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi, comme vous le savez, j'adore vous présenter mes nouveaux livres. Je vous fais plein de gros bisous, salut!